Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, l'Église célèbre le sacrement de la confirmation. Nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Mallet, l'évêque et le ministre ordinaire de la confirmation. C'est lui qui habituellement donne le sacrement. Ainsi, la confirmation est plus clairement reliée à la première effusion de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. En effet, les apôtres, après avoir été remplis de l'Esprit Saint, le transmirent eux-mêmes par l'imposition des mains à ceux qui crurent. Ainsi, le fait de recevoir l'Esprit Saint par l'évêque met davantage à valeur le lien qui rattache les confirmés à l'Église et le commandement reçu du Christ de rendre témoignage parmi les hommes. Au cours de cette célébration, Alison, Mélissa, Antonin, Jean-Baptiste, Néo et Esteban vont donc s'engager pour toujours à la suite du Christ pour annoncer son nom à toutes les nations. Nous porterons dans la prière d'une manière spéciale tous ceux qui auraient aimé être là et qui s'unissent à nous par la prière. Nous pensons spécialement aux défunts des familles, des confirmants et aux malades. Nous vous remercions de penser à rallumer vos téléphones à la fin de la célébration. En ce qui concerne les photos, il y a des photographes officiels. Merci de ne pas vous déplacer durant la célébration, afin de garder le climat de prière et de respecter les distances. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci, chère Madame, de votre accueil. Merci, Père Jean-Baptiste, pour votre accueil. Merci, chers paroissiens, chers parents, parents marraines, tous ceux qui nous ont rejoints pour la confirmation. Et merci, chers jeunes, pour ce cheminement de vous confirmer, c'est-à-dire on peut dire que le boulot de vos parents pour la foi est terminé. Non, pas. Et vous emmenez jusqu'à la confirmation, jusqu'à l'achèvement de l'initiation chrétienne. Vous serez des chrétiens complets. La maison sera finie. Et pourtant, vous allez encore faire des péchés. Ben oui, malheureusement,
On le sait, on peut vous le dire, malheureusement, même après notre confirmation, on fait encore des péchés. Mais avec confiance, on demande pardon à Dieu. On se relève d'un regard plus beau, plus grand. Alors c'est ce que l'on va faire au début de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde du Père. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je l'ai appris par la main, où je l'ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je ne sais pas si vous avez compris grand-chose de cette parole-là. Un peu compliqué. On va un peu la détailler, c'est un peu l'énigme. D'abord, qui est ce Fils de l'homme? Il est clair que Jésus parle de lui-même. L'heure est venue où je dois être glorifié.
Fils d'homme, fils de l'homme, ça veut dire l'homme que je suis. Ça insiste donc sur son incarnation. Jésus, le Fils de Dieu, est aussi vrai homme, est devenu l'un de nous. Mais pour les Juifs, cette parole, Fils de l'homme, est une référence à une prophétie du prophète Daniel, dans des livres de l'Ancien Testament. Dans cette prophétie, les empires comparaissent au tribunal de Dieu et ils sont dépouillés de leur puissance. Alors arrive sur les nuées du ciel comme un fils d'homme, Daniel, comme un fils d'homme. Il s'avance jusqu'au tribunal de Dieu et il reçoit la royauté universelle. Le Fils de l'homme devient le roi de l'univers. Alors retenons cette idée de royauté universelle étendue sur le monde entier. Tout ça est donc sous-entendu quand Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme. L'heure est venue. Qu'est-ce que ça veut dire? L'heure est venue. L'heure d'été, l'heure d'hiver, l'heure de couvre-feu. L'heure est venue pour Saint Jean en particulier, mais dans le reste de la Bible aussi. Ce n'est pas simplement une heure déterminée. C'est en fait la période, le sommet, on pourrait dire, de sa mission. Et pour Jésus, il le sait, ce sommet de la mission va être une heure de souffrance dont l'approche déclenche un rude combat intérieur. Maintenant, on a des bouleversés. On a quelque chose là, de l'intérieur de Jésus. Maintenant, on a des bouleversés. C'est l'heure de passer de ce monde en paix, dire un peu plus tard. On peut dire que c'est l'heure de l'amour poussé à son terme. Notre Seigneur Jésus y allant librement. Il y a aussi dans chacune de nos vies, on pourrait dire des heures suprêmes, des heures importantes. Confirmation quand on devient chrétien accompli. Notre mariage, ordination sacerdotale pour le Père Jean-Baptiste et moi-même. Et puis bien sûr, l'heure suprême de notre mort, du grand passage vers Dieu. Alors c'est l'heure où le Fils doit être glorifié. Qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse glorification? Ça arrivera en fait, cette glorification. La gloire sera rendue à Jésus quand le monde entier reconnaîtra Jésus comme son sauveur. Quand le salut sera étendu du peuple hébreu à l'ensemble de l'humanité. Et finalement, chacun des trois textes de ce dimanche nous l'indique. L'Évangile, en fait, nous parle de Grecs, pas de Juifs, mais de Grecs qui veulent voir Jésus. Sans doute, ce sont des Grecs attirés par la foi des Hébreux en un Dieu unique. Notons aussi qu'il s'adresse à Philippe. Et Philippe, c'est un nom grec. L'un des trois plus proches apôtres de Jésus, qui était le frère de Pierre. Et tous deux vont le dire à Jésus. Et pour Jésus, que des Grecs veulent le voir, ça a été, on pourrait dire, comme un déclic. C'est son heure. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Sa glorification, c'est quand la foi en Dieu va passer des Hébreux aux Grecs, et ça veut dire à toute l'humanité. Et il le dit même, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. J'attirerai à moi tous les hommes. Et c'est bien ce qui s'est passé. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont eu ce privilège d'aller sur la terre de Jésus, la terre sainte, en Israël. En tout cas, c'est le plus beau voyage qu'un chrétien puisse faire, d'aller en Israël, d'aller en terre sainte. Eh bien, la foi en Jésus est passée de ce tout petit pays, c'est grand comme le département français, tout petit pays, au monde entier. La Bible, elle est traduite dans toutes les langues pratiquement. Pratiquement pas tous les dialectes, mais pratiquement toutes les langues. Que vous allez à la messe ici, ou au fin fond du Bénin, en Afrique, c'est la même messe.
glorification de Jésus, c'est de transmettre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et ça correspond bien au projet de Dieu, tel qu'également notre première lecture, extrait du prophète Jérémie, nous le révèle. Tous me connaîtront. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront. On pourrait dire que ça s'est passé par contagion, mais là comme un bon virus. Par contagion. Par ce qu'on appelle en langage savant le kérigme, la transmission du kérigme. Le kérigme, c'est le contenu essentiel de notre foi chrétienne. De la foi en Jésus-Christ est annoncée et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. Chers jeunes qui allaient être confirmés, des anciens, des plus anciens, vous ont transmis cette foi. Et vous m'en avez parlé dans vos lettres que j'ai lues hier soir, vos lettres de demande de confirmation. Vous m'avez parlé de l'importance aux parents, parfois aux grands-mères, qui fait ça aussi. Parfois aussi d'un prêtre. Un d'entre vous m'a parlé aussi de la famille. Ils vous ont transmis le kérigme. Et cette confirmation, c'est donc non seulement pour vous, mais c'est pour votre mission, comme tous les chrétiens, qui est de transmettre ce kérigme. Vous allez être des disciples missionnaires. À votre tour, vous allez transmettre cette foi. Et le pape François nous décrit ce que c'est que le kérigme dans son texte qui s'appelle l'Évangile de la joie, au numéro 164. Voilà comment le pape résume le cœur de notre foi. Si on vous demande ce que c'est qu'un chrétien, on pourrait dire un chrétien, c'est celui qui dit ça. Voilà ce qu'il nous dit. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant, il est vivant à tes côtés, chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Voilà le cœur de notre foi. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est présent à tes côtés chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. C'est ce kérigme que vous pourrez transmettre à tous ceux qui, dans vos familles, dans vos camarades d'école, dans vos amis, tous ceux qui ne connaissent pas le kérigme. Par exemple, demain vous avez l'école. Non? Et alors je ne sais pas si quelqu'un va vous dire, bah, t'as fait quoi dimanche? On va voir là si vous êtes des vrais chrétiens. Est-ce que vous direz, j'étais à la pêche? Ou est-ce que vous direz, j'étais à l'église, à la sauce, il y avait des bêtes, et il m'a confirmé. Il t'a quoi? Il m'a confirmé. Et là, vous expliquerez ce que c'est. Ça vient de témoigner, parce que c'est ça, transmettre le kérigme. C'est transmettre ce que l'on vit avec Dieu. Rien de témoigner de ça. Après, le reste, ça ne vous appartient pas. Vous aurez planté une petite cabane dans votre ami qui vous demandera ce que vous aurez fait aujourd'hui. Vous aurez transmis ce kérigme. Alors revenons à ce kérigme, parce que finalement, cette période de carême nous prépare à Pâques. Alors, 5e dimanche de carême, on est en violet normalement. Et aujourd'hui, c'est quand même un jour particulier à la sauce. On s'est mis en rouge. Pourquoi le rouge? Quelqu'un peut me dire ça? La fête. Bon, oui, quand vous faites la fête, vous mettez en rouge, c'est vous la fête. Pourquoi le rouge? La couleur du sang. Oui, alors c'est aussi une fête que l'on met pour la fête des martyrs, par exemple, le vendredi saint, dimanche des rameaux. Mais c'est aussi la couleur du feu de l'Esprit Saint. Et le feu, c'est un des nombreux symboles de l'Esprit Saint. Et la couleur du feu. Un autre symbole, c'est la colombe que j'ai sur la mitre. Voilà, cette couleur du feu de l'Esprit Saint. Qui rappelle ce feu de l'Esprit Saint, ces lampes de feu qui étaient venues se poser sur chacun des apôtres le jour de la Pentecôte. Alors Jésus, dans
l'évangile qu'on a entendu se compare au grain de blé. Il y a parmi vous une famille d'agriculteurs. Vous savez comment ça fonctionne. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus ajoute que finalement, c'est notre vocation à nous tous, qui aime sa vie, la belle, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Perdre de notre vie, c'est faire de notre vie un je t'aime. C'est choisir Dieu et mon prochain avant mon petit bonheur personnel. Hier, à la cathédrale de Gap, j'ai célébré la messe de quelqu'un que vous avez bien connu, le père Pierre Fournier, la messe d'enterrement, qui fut votre curé pendant 4 ans, c'est ça, 4 ans. Je crois qu'il vous a marqué profondément, et j'ai reçu depuis sa mort de nombreux témoignages. Vous pouvez en trouver quelques-uns, on n'a pas tout mis, mais quelques-uns comme un livre d'or, sur un article livre d'or sur le site internet du diocèse. Certains des plus beaux témoignages. Et tous ces témoignages convergent pour dire à la fois son érudition, c'était un savant, mais surtout son humilité, sa discrétion. Il est mort comme il a vécu discrètement. Et le don de sa vie à Dieu, à ses amis, à ses paroissiens. Il a aimé ses paroissiens. Alors parmi les témoignages reçus, il y en a un qui m'a touché particulièrement parce qu'il est envoyé par un frère musulman, parce que le père Pierre était responsable du dialogue interreligieux. Voilà ce qu'il était. Les connaissants, les croyants, ont une mort avant la mort ordinaire. Le prophète a dit, mourrez avant que vous mouriez. C'est là la véritable mort, car l'autre mort n'est qu'un changement de demeure. Le vrai sens de la mort est l'extinction du serviteur, c'est-à-dire son effacement total en Dieu. Oui, ce commentaire musulman dit vrai. L'effacement total du serviteur en Dieu. C'est ça la sainteté. Tel était le père Pierre, un bon et fidèle serviteur, tout donné à Dieu, car tel était Jésus, à qui il avait donné toute sa vie. La prière secrète de mon cœur d'évêque, hier par l'intercession du Père Pierre, c'était la suivante. Seigneur Jésus, envoie-nous des serviteurs comme le Père Pierre, des jeunes qui veulent réussir leur vie en la donnant entièrement à ton Père, à leurs frères, à leurs sœurs. Alors prions, frères et sœurs, pour nos jeunes confirmants, qu'à l'intercession du Père Pierre, ils soient chaque jour à l'écoute de l'Esprit Saint, et qu'ils fassent de leur vie un je t'aime. Amen. Amen. Appel des confirmants. Entrons maintenant dans le sacrement de la confirmation. Esteban. Me voici. Néo. Me voici. Alison. Me voici. Jean-Baptiste. Me voici. Mélissa. Me voici. Antonin. Me voici. Je redis encore le me voici maintenant, c'est à l'évêque, c'est pas à moi, ne regardez pas. Aujourd'hui, c'est votre lien avec l'évêque. Voilà. Le lit tout ensemble en regardant l'évêque. Le mot me voici. Encore une fois. 1, 2, 3. Me voici. Chers jeunes, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés, plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps, depuis le jour de votre baptême. Vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore vous ont permis de la développer, vous ont transmis ce kérigme. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même, une nouvelle fois, professer votre foi. Alors, devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Vous direz chacun ensemble, d'abord oui, nous le voulons, et oui, nous le croyons.
Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous le croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous le croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous le croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous le croyons. Frères et sœurs, nous entourons de notre affection ces confirmants, et chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous, frères et sœurs, en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous le croyons. Tous ensemble, recueillons-nous et invoquons la descente de l'Esprit Saint sur les confirmants. très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands sur eux maintenant ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration
par Jésus le Christ notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Esprit Saint, toi qui es grandeur, amour, pardon, confiance, que ta lumière nous aide à garder la foi. Guide nos pas chaque jour pour que nous vivions en paix avec Dieu et avec les autres. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Esprit Saint, toi qui nous donnes la force, aide-nous à vivre tels que nous sommes, à faire confiance et à rester humbles. Fais de nous des hommes et des femmes justes. Aide-nous à faire des efforts pour devenir chaque jour meilleurs chrétiens. Donne-nous le courage de répandre la foi.
Esprit Saint, toi dont nous sommes sûrs de la présence dans notre vie de tous les jours, garde-nous dans l'espérance et fais-nous avancer. Aide-nous à surmonter les épreuves, soutiens notre engagement à faire le bien. Esprit Saint, toi qui sais consoler, protège tous ceux qui ont des problèmes familiaux, les enfants abandonnés et ceux qui sont gravement malades. Bénis nos familles et protège-les du mal. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous
les siècles. Un des trésors de notre foi, c'est la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Que vos mamans, vos grands-mamans vous ont enseigné aussi. Souvent, c'est elles qui le font. Cette prière qui nous fait dire Père, parce que depuis notre baptême, nous sommes effectivement fils bien-aimés du Père. Alors ensemble, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qu'en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le
Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint. Et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Maintenant qu'ils sont confirmés, aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu, appelés à la liberté. Ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, Sandrine va nous présenter les parrains, pour dire quelques mots à nos évêques ainsi à l'Assemblée. Au nom des parents, des confirmants, je remercie Monseigneur Mal, évêque de Gap, qui est venu vers nous à plusieurs reprises pour préparer nos enfants à ce sacrement. Je remercie également le Père Jean-Baptiste, qui nous enseigne depuis 5 ans. Un grand merci aussi aux accompagnateurs pour leur présence bienveillante en aumônerie et durant les voyages à Turin, à Avignon. Merci à tous. Et nous avons un petit cadeau pour l'évêque, qui sont des produits de notre région. Je tiens à remercier aussi la présence de M. le maire, sa femme et son équipe qui est là. C'est vraiment un bon signe de belle collaboration entre l'Église et la commune. Voilà, il a déjà mangé avec nos jeunes, il a passé une soirée avec eux. Merci, voilà, ce sont les produits de la zone. Et je tiens à remercier d'une manière particulière Laurence, tu viens ici. Bon, ça fait quelques mois, elle n'est plus à la zone. Voilà, Mélissa, tu lui donnes un grand bouquet de fleurs. Elle mérite, parce que pendant 2 ans, elle les accompagnait. Bon, elle est plus dans la parole, vous savez, les jeunes, beaucoup de gens, et de temps en temps des larmes, de les accompagner, c'est pas toujours facile tout le temps, mais je remarque que Laurent, c'est une des personnes les plus touchées en voyant nos jeunes confirmés aujourd'hui. Merci Laurence, merci beaucoup. Merci à nos sœurs, les 2 sœurs de la Salette, merci, grand merci. D'une manière particulière, ça Ursule, parce qu'elle travaille beaucoup pour que les jeunes confirmants de notre diocèse, elle s'occupe de tous les diocèses. Merci à Michel, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer, à décorer l'église dans une simplicité bénigne. Merci aux parrains, marraines qui sont là, qui sont présents au même nombre. Encore un applaudissement à eux, parce que c'est pas tout le temps. Et nous levons que l'évêque donne la bénédiction. Vous donnez une bénédiction solennelle. Peut-être que vous confirmez, Confirmons que vous pouvez revenir dedans. Voilà. 1, 2, 3. C'est quand même une belle année pour votre paroisse. Ce n'est pas tous les ans que si confirmé l'année. Voilà. C'est une grande joie. Donc, maintenant, comment dire ça? Tout commence. Vous avez tout ce qu'il faut pour être des chrétiens fidèles, fervents. Nous donne encore une bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il fait de vous ses enfants. Il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église. Il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint vit dans le cœur des disciples le feu de son amour. Il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons, voilà, le chant de la vie avec ce protocole.